Tu viens de trouver un produit qui semble incroyable. 500 ventes par mois, peu d'avis, un prix intéressant et tu te dis sûrement je vais vendre exactement le même produit. Et c'est précisément l'erreur que font énormément de débutants. Parce qu'avant même de contacter un fournisseur, il y a une étape indispensable. Analyser correctement la concurrence. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement les critères que j'analyse avant de décider si un produit mérite mon temps ou si je passe immédiatement au suivant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alan, je vends sur Amazon depuis plusieurs années et j'ai généré à ce jour plus d'1,2 million d'euros de chiffre d'affaires sur la plateforme et ce chiffre continue de grandir de jour en jour. Aujourd'hui, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment j'analyse un concurrent. Tu verras que je ne regarde pas uniquement le nombre de ventes, mais il y a bien plus d'indicateurs. Donc suis bien cette vidéo car on verra d'abord les différents critères pour analyser un concurrent et ensuite une étude de cas avec un vrai produit et on va ensuite donc balayer les différents critères et je te dirai si je pourrais lancer ce produit ou non. Critère numéro 1, les images. Les images racontent énormément de choses. Donc je regarde combien il y en a, leur qualité et les bénéfices mis en avant. Je vais aussi regarder s'il y a des vidéos et du contenu à plus. Pourquoi? Parce que si les images des concurrents sont déjà excellentes, il sera difficile de faire mieux. Au contraire, si elles sont médiocres, alors ça peut être une opportunité. Critère numéro 2, les avis clients. Les avis sont probablement la meilleure étude de marché gratuite sur Amazon. Mais attention, je ne lis presque jamais les avis 5 étoiles en premier. Mais au lieu de cela, je commence par lire les avis 1 étoile, les avis 2 étoiles et les avis 3 étoiles. Pourquoi? Parce que les clients expliquent. Ils vont expliquer ce qui les déçoit dans le produit, ce qu'ils aimeraient améliorer, ce qui peut manquer au produit, etc. Et grâce à ces différents retours, tu peux déjà commencer à réfléchir à une meilleure version de ce produit et donc accaparer une bonne partie des ventes. Critère numéro 3, le prix. Je regarde le prix moyen, les promotions, les packs, ainsi que les différentes tailles. Pourquoi? Parce qu'un vendeur qui vend à 15 € n'a pas les mêmes possibilités qu'un vendeur qui vendra son produit à 45 ou 50 €. Le prix donne aussi des indications sur le positionnement du marché. Critère numéro 4, les concurrents. Je ne regarde pas uniquement un vendeur, je regarde toute la première page des résultats Amazon pour un produit donné. Je me pose plusieurs questions essentielles. Est-ce qu'il y a beaucoup de grandes marques sur le marché? Est-ce qu'un acteur domine complètement le marché? Et est-ce que les fiches produits se ressemblent toutes? Parfois, un marché peut paraître saturé alors qu'il existe encore beaucoup de place pour un produit différent. Critère numéro 5, la différenciation. C'est probablement le critère qui élimine le plus d'idées produits chez moi. Je me pose toujours la question suivante. Pourquoi un client achèterait mon produit plutôt qu'un autre? Si je ne trouve aucune réponse convaincante, alors je passe immédiatement à une autre idée. Et c'est totalement normal. Tu n'as pas besoin de sauver toutes tes idées. Critère numéro 6, le potentiel. Je regarde si le produit en question peut conduire à la création d'une véritable marque. Je vais regarder s'il existe plusieurs tailles pour le produit, si on peut faire plusieurs couleurs, si on peut mettre des accessoires complémentaires ou d'autres produits en plus. Je préfère construire une gamme plutôt qu'un produit isolé. Donc l'idée, ça va être donc de repérer un produit. À partir de ce produit, de pouvoir construire toute une niche. Donc par exemple, si je lançais un accessoire pour les chaussures, donc des semelles, donc derrière, on sait qu'on est dans l'univers de la chaussure, donc on va pouvoir compléter ce produit par d'autres accessoires, comme des sprays pour le cuir, des solutions d'hydratation, etc., etc. Ça nous permet de créer une véritable marque avec un catalogue de produits étoffé. Passons maintenant à une erreur qu'on voit souvent. Et cette erreur, c'est que les débutants tombent parfois amoureux d'un produit. Puis ils vont chercher toutes les raisons de le lancer. Alors que moi, je fais exactement l'inverse. Quand je vois une idée produit, je cherche toutes les raisons d'éliminer cette idée produit. Si malgré tout ça, le produit passe tous les filtres, alors il mérite que je pousse plus loin l'analyse afin de savoir si je vais le lancer ou non. Maintenant qu'on a vu tous ces critères, cela peut sembler un petit peu abstrait. Donc ce que je te propose, c'est qu'on voit ensemble une étude de cas. Donc on aura un produit concret, donc on va balayer ensemble les différents critères et voir finalement si ce produit qu'on va analyser vaut le coup d'être lancé ou pas. Donc l'idée, c'est que tu puisses avoir une méthode concrète que tu puisses ensuite appliquer également dans ton business pour savoir rapidement si tu peux lancer une idée produit ou non. Le produit en question est un lot de filets à linge pour machine à laver. Commençons par analyser le premier point, les images. On peut constater ici qu'elles sont de bonne qualité et qu'elles mettent bien en avant les différents bénéfices
liste du produit ainsi que les utilisations du produit qu'on peut faire. Le seul point d'amélioration que je peux noter sur ce listing, c'est concernant la vidéo du produit. Le souci principal, c'est que c'est mal doublé et il y a donc un décalage entre le son et l'image. Alors je comprends que le vendeur vend le produit sur différentes marketplaces, donc il a une nécessité de traduire la vidéo dans les différentes langues. Dans ce cas-là, plutôt que faire un doublage de mauvaise qualité, je préfère largement utiliser donc des sous-titres en fonction de la langue où on vend. Et je trouve que ça fait comme ça beaucoup plus naturel parce qu'on entend la réelle voix de la personne qui teste le produit, donc ça ne fait pas fake ou acteur. Et en plus, donc c'est beaucoup plus simple de traduire des sous-titres que de traduire une voix. Finalement, sur le critère des images, ce listing, on peut dire qu'il est plutôt bon. Et idéalement, on veut aller sur des marchés où la moyenne des vendeurs d'un produit fait moins bien que ce vendeur. Deuxième critère, le potentiel de créer un univers de marque, une niche. On y est clairement ici vu qu'on est dans une des catégories les plus populaires sur Amazon, cuisine et maison. Les possibilités sont infinies dans cette catégorie. Il y a sans cesse des nouveautés et il y a aussi énormément de demandes. Donc ça peut être une très bonne idée de se lancer dans ce type de niche. Troisième critère, les avis clients. On constate que ce listing en a plus de 11 000, ce qui est vraiment très conséquent. Et quand on regarde de manière globale le marché des filets à linge, on peut voir qu'il y a plusieurs vendeurs avec des milliers d'avis, mais qu'on trouve également des listings de vendeurs plus récents avec une centaine d'avis et qui arrivent tout de même à vendre leurs produits. Pour continuer sur le critère de la concurrence, si je coche la case nombre de vendeurs en Prime, je peux constater qu'il y en a plus de 2000 pour ce produit. Et là, ça commence à être une concurrence relativement importante. Donc, il faut voir les autres critères pour décider si ça vaut le coup ou non de lancer ce type de produit. On en arrive aux critères de prix et de différenciation. Et c'est là où, selon moi, ça peut faire pencher la balance. Au niveau des prix, tout d'abord, on constate qu'on dépasse rarement une dizaine d'euros pour ce type de produit, ce qui est plutôt bas et donc on aura une faible marge unitaire par produit, ce qui oblige à faire du volume et ce n'est pas toujours évident car il y a déjà, comme on l'a vu, une certaine concurrence en place. Enfin, concernant la différenciation, on est ici sur un produit très basique. On ne va pas pouvoir faire des designs trop différents car un client qui va vouloir un filet à linge dans la grande majorité des cas, il va le vouloir de couleur blanche et avec un design simple donc qui ressemble aux autres produits. L'autre indice, c'est que quand j'observe les autres produits, je constate qu'ils sont quasiment tous pareils à quelques détails près. Donc il va être difficile de se démarquer parmi la masse de produits déjà en place. Comme vous le savez, je conseille d'éviter les marchés trop normés et ici c'est typiquement le cas. Quand je parcours les résultats de recherche, j'arrive pas trop à différencier les différents produits qu'on peut voir. Donc c'est un marché qui laisse très peu de place à la différenciation. Donc pour toutes ces raisons, à savoir un prix bas, une possibilité de différenciation limitée ainsi qu'une concurrence importante, je vais laisser tomber cette idée produit et préférer me tourner vers une autre qui en vaille vraiment la peine. Pour conclure, analyser un concurrent ne consiste pas simplement à regarder ses ventes, il faut comprendre pourquoi il vend, comprendre ses faiblesses et surtout savoir si tu peux réellement proposer une meilleure offre que lui. C'est cette étape qui te fera économiser énormément de temps et souvent plusieurs milliers d'euros. Si tu veux apprendre à analyser un produit de manière beaucoup plus approfondie, avec une méthode complète et un tableau de validation que j'utilise personnellement, j'ai créé la formation AMZ System Produit Rentable et tu retrouveras le lien en dessous de cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire quel produit tu aimerais voir analysé dans une prochaine vidéo. Salut!